fort, il nous parle fort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. L'essentiel est cette la notion de l'homme. Bonjour à tous. Bonjour. Du mois d'avenir, un grand marché est fier d'accueillir M. Steve Randall, représentant de la nouvelle Chambre de commerce nationale aux États-Unis d'Amérique. La nouvelle Chambre de commerce nationale vous souhaite la bienvenue. Comme à l'habitude, nous organisons ce business meeting pour échanger sur les opportunités d'affaires, de son action, des promotions, de l'image positive de la RDC. Et vous remercie de votre attention sur le programme de ces jours. On va un peu essayer de rentrer dans... Pour échanger sur quoi? Donnez-moi la soutenance, monsieur. Avant de présenter Steve, je crois qu'il est important. Merci beaucoup. On caisse ces compliments. Merci beaucoup. Je suis maître Kandou Kabea, avocat au barreau de l'utilisation de. Je suis également député de cabinet adjoint du ministre de l'Économie. J'ai une ONG dont le nom est Accord d'épée. C'est un appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement. Pour la FEC, c'est une fédération des entreprises du Congo. Je suis vice-présidente. De comité professionnel des cultures vivrières, oui, dont ma spécificité est maïs, variété JKK 981. JKK. JKK, c'est la variété de maïs. Oui, je m'explique. JKK, Son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, président de la République, en est l'initiateur. Et le 981, c'est une référence scientifique. Ok.
Et pour cela, j'étais très contente. Pourquoi? Le maïs vient de l'Amérique. Voilà. Et je serai très ravie. Pourquoi? Parce que 70% de notre population consomme le maïs. Et mon business est basé sur 2 axes. Maïs, variété JKK 981, dont notre chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a donné gratuitement à toute la population congolaise. Et l'autre axe, c'est l'axe touristique que j'aurai à développer lorsqu'on aura fait l'échange. Je suis située dans le Congo central, territoire de Madimba, centre de Mbuba, village de Kingemba. Je vous remercie. Je voudrais vous entendre quand même pour faire rentrer à côté de Madame Angèle. Madame Angèle, Madame la présidente, je veux vous présenter comme ça pour qu'on interprète. Madame Angèle est la présidente du comité d'honneur de la RNCC, membre de la RNCC. Je vous remets la parole. On était à l'étape de présentation. Ah, d'accord. Ok. Nice to meet you. Welcome to Kinshasa. Thank you. Okay. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Vous m'excusez vraiment de ce retard. Je viens d'une autre réunion. Comme ça, l'honneur d'être membre d'honneur de la nouvelle chambre de commerce m'a invité à cette réunion. Oui, et m'a dit que l'occasion de la réunion, c'était votre venue ici à Kinshasa, donc pour vous rencontrer. Donc j'étais très enchantée de savoir qu'on pourrait avoir un entretien et voir un peu, échanger avec vous sur les enjeux, les opportunités qui s'offrent à nous en tant qu'entrepreneurs. Et surtout, je mets toujours l'accent femmes entrepreneurs dans notre pays en RDC. Alors, je suis venue ici, en fait, dans ce que je pourrais dire, in listening mode. I want to hear a lot from you. From you, about you. So, you know, I'll be short. I'll end here. And I'm really willing to hear what you can share with us about the work you are doing on behalf of NCCN. Thank you. La dernière partie, je crois que vous avez suivi, c'est et chargé des questions juridiques au sein de la nouvelle chambre de commerce. To NCCN RDC and to learn more about the organization and to accept the honor of being named the representative in the United States. J'étais très heureux justement de rencontrer NCCN et d'avoir l'opportunité de vous rencontrer et savoir ce que vous faites. Et surtout, j'apprécie le grand honneur que vous m'avez fait de me nommer représentant de NCCN aux États-Unis. The purpose of my visit today, this visit,
is to become more familiar with NCCN and the business community in Kinshasa and the country. Le but de ma visite là, cette fois-ci, c'est vraiment de me familiariser davantage sur les activités de NCCN et de connaître davantage la communauté, le monde des affaires, la communauté des affaires ici à Kinshasa, mais également dans toute la RDC. This is a perfect opportunity to follow up on work that we began officially when His Excellency visited Atlanta during the time he was governor of Equator. And we met with business leaders and government officials in Atlanta on the city level, the county level, the state level. Donc c'est une occasion pour moi vraiment de pouvoir faire le suivi de notre rencontre que nous avons eue avec son Excellence quand il était gouverneur de l'Équateur et qu'il avait visité Atlanta et qu'il avait eu l'opportunité de rencontrer le monde des affaires, des entrepreneurs. Donc c'est une occasion pour moi aussi de pouvoir mieux connaître ce qui se passe ici au Congo dans le domaine du monde des affaires. And since my official association with NCCN, we have been able to reach out not only in Georgia, but in the state of Louisiana, and through that, our congressional delegations in Washington, D.C. Donc depuis ma nomination officielle comme représentant de NCCN, donc j'ai eu l'occasion de vraiment contacter des hommes de loi sur place, des congressmen, des parlementaires, mais aussi des personnes dans le monde des affaires et dans des États voisins de la Géorgie, comme par exemple en Louisiane, mais aussi au Congrès américain à Washington, D.C. The gentleman earlier mentioned my being the first Black American that he had met. Our efforts have been directed to Black people in the U.S., in the government. Our team is African American. Donc, il dit, le gentleman, donc, une personne ici a mentionné que c'était sa première fois de rencontrer un noir américain. Eh bien, sachez que notre cible, c'est aux États-Unis, c'est vraiment cette communauté noire avec qui nous voulons tisser beaucoup plus de liens. We say in America, amongst Black people, that we can do everything and everything greatly. Nous disons aux États-Unis, entre nous noirs américains, que nous pouvons faire ensemble de grandes choses. And we look to work along those lines to educate our people in America about DRC, because the knowledge of DRC is c'est avec cette approche que nous avons vraiment l'ambition de travailler aux États-Unis pour surtout relayer la connaissance de la RDC parmi nos compatriotes noirs américains. Parce que la connaissance sur la RDC parmi les noirs américains est vraiment très petite. The African American community has control of a lot of money yearly. I think they say our spending power is $1.5 trillion US dollars. For the population per year. Wow. Il dit que les Noirs américains ont un pouvoir d'achat énorme et gèrent pas mal d'argent
et il évalue ça à 1,5, c'est même pas milliards, mais des trillions. Trillions, c'est quoi en français? Billiards de dollars daily? Non, yearly. Chaque année. Donc ils ont une capacité, pouvoir d'achat, mais aussi ils gèrent pas mal d'argent qui s'élève à 1,5 milliard de dollars par. En français on dit quoi? Après milliard c'est quoi? C'est ça que j'ai dit, milliard. Milliard de dollars. Milliard de dollars par an. And there is discussion amongst us. Well, we don't really know Africa. We don't quite know how to mesh our money. When you mention investment in Africa, it's almost an unknown. Et c'est avec ces précisions en tête que nous réalisons combien nous ne connaissons pas l'Afrique et que nous ne savons pas investir en Afrique et qu'il est donc temps de voir comment justement ce capital que nous avons là-bas, comment nous pourrions peut-être aussi investir ça en Afrique, mais nous ne savons pas comment, nous n'avons pas des connaissances. So we look at this, SRA, myself and our team, looks at this as a great opportunity to work towards when I return home. Et c'est pour cela qu'en regardant toutes les activités que vous faites, et you are talking about this edition, voilà, cette première édition de la plateforme pour business, comme une opportunité. Je regarde ça comme une opportunité, comme ça quand je rentre chez nous aux États-Unis, voir comment justement ça peut être le début de pouvoir travailler avec le monde des affaires ici. My coming here has allowed me to learn more about the direction and focus that NCCN and DRC wishes to take in partnership or in developing a working relationship with America. Again, my concentration is I love my people. I do. And for African Americans and the people of Congo to benefit from a relationship that helps both sides. Et je vois ça vraiment comme ma venue ici me permet de comprendre mieux la direction et le focus que NCCN veut prendre et pour développer un partenariat entre vous ici et nous là-bas aux États-Unis pour voir comment nous pouvons travailler ensemble en partenariat pour que les deux côtés, vous, nous bénéficions. Et M. Steve dit qu'il aime profondément son peuple, donc il voit déjà comment on peut peut-être renforcer les liens de collaboration. As I learned about the initiative, I was excited, am excited about the possibilities. Maintenant que j'apprends cette initiative, je suis au courant de cette initiative, je suis tellement enthousiaste, excité par rapport aux opportunités que nous pouvons développer ensemble. So we will work as best we can, our team in conjunction or partnership with NCCN to realize this opportunity and to hopefully be able to create a forum in, whether here or preferably in Atlanta, so that
there can be a face-to-face coming together and ability to develop relationships personally, which is always the best. Voilà. Donc, je vois vraiment comment nous pouvons, je vais rentrer et voir comment nous pouvons réaliser cette plateforme pour pouvoir renforcer vraiment notre collaboration et pourquoi pas créer un forum sur le partenariat qu'on va être en train de développer entre NCCN, RDC et mon équipe Atlanta. Et pourquoi pas créer un forum Atlanta qui serait focalisé sur le renforcement de ce partenariat. There are some organizations similar to NCCN in Atlanta all around. Il y a des organisations semblables à NCCN à Atlanta, mais aussi sur tout le territoire américain. That also have a focus on the women. Et qui se focalisent sur les femmes. This is interesting in Atlanta, as we have a female black mayor. C'est intéressant surtout dans l'optique à Atlanta, nous avons une femme maire. She's black? Black, yes. Oh, je dois mentionner ça. Une femme noire maire, elle est maire, donc bourgmestre quoi. Part of the leadership on the state level is African American, black and women. Et au niveau aussi national, il y a des femmes et des hommes qui sont très impliqués au niveau national. And as I mentioned earlier, we are working to elect the first African American woman governor of the state. Et comme j'ai mentionné plus tôt, nous sommes vraiment en train de travailler durement pour pouvoir élire la première femme noire gouverneure de l'État de Georgie. So, in closing, I'd just like to thank Madame and Monsieur Didier, Madame Caroline and Monsieur Didier, for extending the invitation to come, and His Excellency as well. And upon my return, I will begin in earnest to begin to work to realize our vision. Pour conclure, je voudrais vraiment remercier très sincèrement Madame la Présidente Caroline, Monsieur Didier et Son Excellence pour m'avoir invité à venir ici. Et je peux vous assurer que dès que je rentre chez moi, je vais travailler vraiment intensément pour réaliser cette vision. Je vous remercie beaucoup. I need to say something. I'm a Congolese. Ce que je voudrais, tel que vous êtes là, que vous puissiez savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, et particulièrement à Georgie, il y a une telle forte délégation communauté congolaise, évaluée à plus ou moins 17 000 personnes. Je parle bien de Georgie. Okay, I would like to emphasize that in Georgia, there is a large community of Congolese. There are about 17,000 Congolese in Georgia. Alors, je ne voudrais pas entrer trop en détail parce que chacun est allé de sa manière. I don't want to go into details. Le plus important à noter, c'est que j'ai eu par hasard une occasion d'être reçu par le gouverneur de la Georgie et tous les services de l'État. Et je voudrais terminer d'abord, je connais. It's not important for her to translate because you know that you have done there. I'm just explaining. They need to know. Your compatriots need to know. Yeah, I'm just explaining them, but you know what you have done together. But now I want them because if she translates, it can take them time. Okay. Otherwise, I want to speak directly myself. C'est un peu ça. Et donc, quand nous allons pour la première fois, on nous reçoit par le Sénat de la Géorgie, la Chambre des représentants, le gouverneur et tout, même l'Assemblée provinciale.
ce que j'avais compris, c'est qu'il y a eu d'autres pays de l'Afrique qui ont fait un pas aux États-Unis et particulièrement à Géorgie. Et je cite le Nigeria, je dis le Ghana, la Gambie. Ces pays-là, ils ont amassé beaucoup d'argent qui viennent des États-Unis. Alors qu'en réalité, quand on regarde sur la carte, on regarde un petit point de vue de la force des États, ils ne représentent rien par rapport à la RDC. Et malheureusement pour eux, ils n'avaient aucune connaissance de ces... Minutes in Atlanta Airport. Beautiful airport. Yeah. Oh, that's wonderful. Yeah, wow. But now I have, I not have a ability to speak everywhere every day, and now You are losing I'm losing a big part of my English. Je vais parler en français parce que je ne peux pas parler en anglais. J'ai perdu tout ce que j'avais comme connaissance en anglais. Je parle avec l'auteur, je réfléchis trop pour sortir les mots. Mais je suis en formation maintenant parce qu'en entrant dans ces groupes, j'ai maintenant un professeur à la maison pour que je réveille l'anglais. Vous avez vu combien ça nous manque de parler avec le système. Ok, là je voudrais parler des emplois verts. Je voudrais vous montrer que ce que nous publions dans nos rapports, ce sont des chiffres qui traduisent ce qui est formel, mais ne tiennent pas compte de ce qui est dans l'informel. Je peux vous dire... I want to talk about green jobs, and what we have noticed is that what is in official reports, it's not describing exactly what is happening on the ground. Yeah. Ok. Je vais vous parler des opportunités d'affaires dans le secteur forestier. Parce que le secteur forestier, c'est ce qui nous nourrit en RDC. I want to talk about a business opportunity in forestry in the DRC, because it's the forestry sector which really feeds us in the DRC. Ok. Dans la forêt, nous prélevons ce que nous mangeons, fruits et légumes, les gibiers, les plantes médicinales, et tous ces éléments-là, nous les appelons produits forestiers non ligneux, en dehors du bois, parce que le bois, il est déjà... Because in our forest, we get many things that we eat. You know, we get fruits, vegetables, but also meat, and apart from the la faune et flore et les gibiers. Yes, we have the bushmeat, bushmeat, and we also have fish, and we have medicine. You know, all the plants. Apart from the logging and the wood that we can get from the forest. Ok. Parce que quand on prend l'économie de la RDC, on regarde seulement les chiffres que l'apport du bois dans l'économie nationale. C'est pourquoi on dit que le secteur forestier ne donne que 1%. Parce qu'on regarde que le bois. When in official reports they look at the forestry sector, they look only at the wood, the logging, and they said that forest, gives us only 1% of our GDP, but actually forest give us a lot and actually feed us. Okay. Donc c'est pourquoi je vais montrer les exemples d'activités que nous faisons dans les green business en comptant sur le produit forestier non ligneux. So that's why I'm gonna look at some examples of activities in the forestry, especially the green economy. Ok. Nous pouvons aller. Je vais vous montrer dans ces exemples-là les formations que j'ai données pour la production d'huile essentielle et d'autres, la production des engrais verts à partir de déchets biodégradables issus des marchés urbains. I'm going to show you, for example, some training that I gave on the
about green jobs and the production of essential oils that I'm doing. Oui. Nous avons à côté de Kinshasa, dans la commune de Maluku, une grande étendue d'une terre dégradée qui est menace savadicole. Mais avec le projet Union européenne, on a installé 8000 hectares dans le cadre du ministère de l'Environnement. Cet appui a donné 8000 hectares de plantation d'acacia et d'eucalyptus. Et ça a commencé à changer le microclimat de ce milieu-là autour de Kinshasa. Ça fait tomber la pluie facilement. For example, in one of the Kinshasa suburbs called Maluku, we have a big portion of land which was being deteriorated, but with the support of the European Commission, we have transformed that. We have planted trees, some trees called acacia. I don't know the word of that. This we planted for 8,000 acres of acacia trees, and the acacia trees have really transformed all the environment, and they have allowed actually the rain to come back to this area. On peut passer, il y a dans ces zones-là des femmes à qui on a donné des espaces et ils font l'agroforesterie. Quand ils coupent pour faire le charbon de bois, ils peuvent aussi planter en agroforesterie, c'est-à-dire l'association culture vivrière et avec les arbres. Et comme ça, on peut protéger la forêt et produire des produits vivriers sans détruire la forêt. And in the same areas, there are women who are given, land, and to do what they call agroforestry. Is it the same word in English? Agroforestry. So when they cut, for example, trees, they can also, produce food and replant the trees. Yes. De cette façon-là, d'une manière continuelle. Et comme ça, au lieu d'aller dans les forêts naturelles, and it's an ongoing process. Yeah. Okay, on peut passer. Et voilà, vous savez que Kinshasa, il vit que du charbon de bois. Et toute cette forêt-là, on coupe pour faire le charbon de bois et on amène sur le marché de Kinshasa. Et ça donne beaucoup d'emplois à des femmes et des hommes. From that area, again, they cut trees and they make that women use a lot in the Kinshasa area, which gives jobs to people. Yeah. On peut passer. Et voilà, là ce sont des femmes du milieu rural. Je suis en train de leur donner une formation sur comment produire l'huile essentielle. So here it's me, giving training to me standing giving training to rural women on how to produce essential oils. Donc l'huile essentielle à partir de feuilles d'eucalyptus qui sont plantées. Les arbres peuvent servir au charbon de bois et faire des cases et tout ça, mais les feuilles, nous les utilisons pour produire l'huile essentielle. So you see from the trees, we can build houses, we can make charcoals, but we can use the leaves to make essential oil. Et voilà un outil artisanal. Pour les former, on a fabriqué cet outil artisanal pour produire l'huile essentielle. So this is, as you say, it's not a modernized, tool, but it's means how to produce essential oils. Et voilà, nous sommes là avec les femmes qui sont formées. Nous avons produit l'huile essentielle. Là, on est en train de récolter. Après, on va faire la décantation. Tu peux passer. So with women who have been trained to produce oil, the essential oil, the same thing. Voilà. De cette production-là, voilà la quantité dans cette petite bouteille. Et les femmes étaient très heureuses de voir que les feuilles étaient capables de leur donner. And the women were amazed to see that leaves
can help them produce all that they can sell. And yes. On peut passer. Voilà. Et quand on a formé, qu'ils ont produit, nous leur apprenons maintenant comment planter ces mêmes eucalyptus sur d'autres sites. Maintenant, je peux avoir mon unité. C'est là qu'on fait l'entreprise. La femme a vu, elle a appris, maintenant elle peut apprendre maintenant à planter l'arbre sur les terres qui lui appartiennent et faire son entreprise. The process that we are very integrated process. We train the women, they learn the skills to produce all, and then they learn how to plant, the trees. This is the way, and they're gonna have now a small piece of land to have their own small business. Et voilà, maintenant nous passons à l'étape où les femmes sont enseignées comment planter les arbres. So that's another step, how to teach women how to plant the trees. Alors, ok, voilà, ça c'est la pépinière. Alors maintenant le jour de formation. Maintenant nous sommes en train d'aller pour planter. Voilà, nous transportons les plants sur la terre. Planting the trees. Voilà, alors, ok, nous sommes en train de... Voilà, les femmes sont là en train de planter. Et ce processus est tellement merveilleux parce que au lieu d'aller détruire les forêts, nous devons apprendre à nos communautés comment remettre la forêt. Et comment tirer les dividendes de la forêt. This process is wonderful, It's really teaching women that we don't need to destroy our forest. If we use the reforestation. Exactly. So they are learning that process. Yeah. Voilà. Yes, exactly. Yeah. Et voilà, nous avons montré que planter un arbre est très bon. On peut passer. So we are shown nous avons montré that planting a tree. Voilà, on leur avait donné le modèle de Madame Wangari, Madame Wangari Maathai. We showed them the model. She's a role model, Wangari Maathai, who taught us how to plant trees. Ok, nous continuons toujours à montrer que nous avons fait beaucoup de sensibilisation pour que les gens ne restent pas sur le mot, mais passons aux actions. So we did a lot of, sensibilization to show people that you have to transform your word to deeds, Passons. Et voilà, ici c'est une dame que nous avons collaboré avec. Elle va dans les marchés, elle récolte les déchets biodégradables, c'est-à-dire des déchets qui pourrissent, donc de la matière organique. Et elle fait ça des composts et qu'elle amène maintenant pour faire les jardins, maraîchers, tout ça. Donc elle fait ça et peut sécher. Et dernièrement, la semaine dernière, j'ai été aussi, Coco Futur fait la même chose. Il vend un sac à 3000 francs. Et ce sont des... This is a lady who's really working to produce organic food. She's collecting all the waste, daily waste, and she transformed that into, I don't know if it's the same word, compost? When you put, yeah. So, and after that, she sells the compost so that people can, plant them and produce organic food. Yeah. Voilà. Et ça fait que les gens peuvent rester au marché propre au lieu que nous puissions vivre dans des odeurs et tout ça. Et ce genre de projet, on le fait à petite échelle. Quand on veut aller à grande échelle, on est confronté à tout ce problème d'accès au financement. And this process of collecting the waste really also helps to have a clean environment, so you don't have the waste everywhere. And so they produce this compost. And we do this kind of project in a very small scale. But when we want to do it in a big scale, larger scale, we really like the means, the financing to do it. Yeah. You have figures on what it would take to implement the project, like you want some, because if I'm just talking,
Oh, ok. And there are no numbers. Il aurait bien voulu avoir des chiffres aussi parce que aller parler de ce projet par exemple, il ne sait pas quelle est la durée. La durée entre on coupe le bois, on fait le charbon, mais après, comment... C'est un projet... Oui. Et lui, ça m'aiderait à avoir des chiffres. Oui. Le problème, c'est parce que je vous ai connu cette semaine, et c'est cette semaine qu'on m'a demandé, donc je peux faire ça. She can provide, you know, the figures, and yes, she can provide that. Okay. When are you leaving? I can Sunday. Sunday. I can send. Yeah. Ok, il y a une autre chose que je voudrais ajouter, sont ces animaux. Okapi est juste en RDC. Mais je vais vous dire, Okapi, it's only in the DRC. Yeah. Mais Okapi ne reste pas que dans le parc. Okapi se promène aussi dans d'autres zones villageoises, donc les zones qui ne sont pas protégées. But the Okapis don't stay on the same place. As you can imagine, they go outside the park, the environment. C'est un animal protégé pour la RDC. And it's because it's only in the DRC that you can find Okapis. Mais they are protected il y a une officially. Il y a une grande opportunité avec les communautés parce qu'au lieu que les communautés tuent cette bête pour faire les viandes de brousse, si on organise l'écotourisme dans les zones de communautés qui ne sont pas protégées, cet écotourisme est possible avec les autres personnes VIP qui peuvent visiter ces bêtes dans les zones de communautés et les communautés peuvent avoir des revenus. De cette manière-là, les communautés vont voir l'importance de protéger cette bête dans leur environnement. Et ça, vraiment, je vous le demande avec beaucoup d'insistance parce que sur la route Ituri, en Bafasende, il y a beaucoup de cette bête qui se promène et il est abattu sans pitié parce que les communautés ne voient pas l'importance. In the eastern part of the DRC, in particular in the Ituri region, there are a lot of Okapis. But people, the community, local people, they kill them to eat, you know, bush meat. And they don't see the importance of preserving the Okapis. And she's saying that we really need to protect them. And a way to protect them is to develop what is called the eco-tourism. And to have tourists come and, you know, visit and see Okapis, and from those visits, the communities may get the money, you know, from the taxes, from the trips, and the community will see the importance of preserving the Okapis. Yes. So she's saying that it's a project which is very dear to her heart, and she really wants to you know, to develop this project to save the Okapis. Yeah. En tout cas, merci beaucoup. J'ai écrit ce que vous aimeriez parce que j'ai beaucoup d'informations. J'ai travaillé avec les Nations Unies 5 ans dans le milieu rural et j'ai beaucoup d'informations pour exploiter. She has a lot of information. She worked for with the United Nations for 5 years, so she will provide the details, figures, information that you need. Yeah. Names, yes. Yeah, exactly. Non, si ça finit comme ça, on va juste regarder, après il y aura un mouvement. On va passer. Ça, c'est pour le deuxième. C'est le deuxième mouvement. C'est bon. Encore une fois, mon équipe. Et ce que vous voyez là, ce sont les pépinières des Eucalyptus citriodora. Pourquoi
nous avons fait cette pépinière. C'est une pépinière qui nous ramène aussi dans l'assainissement, donc la lutte contre la malaria. Avec l'eucalyptus citrodora, nous reboisons, son parfum chasse les moustiques. Et quand ça chasse aussi la malaria qui est un agent vecteur. Non, rapidement. So this is this the same word, pépinière, you know, nursery. It's a nursery, yeah. It's a nursery of trees called Eucalyptus citrodora. Eucalyptus citrodora. The main feature of these trees is that when they grow, they really help to expel, it's an expellent of mosquitoes, you know. Yes. So she's, you know, she has been developing this nursery so that she can plant the trees called Eucalyptus citrodora. Oui. En fait, son odeur, c'est comme les citrons. So the smell is like lemon. It's very strong. Oui. Et là maintenant, ça chasse le moustique qui est un agent vecteur de la malaria. And this smell, you know, really expel the mosquitoes. Repel the mosquitoes. As you know, they are the agent for malaria. Yeah. Et là, j'avais décidé de reboiser. Et là, nous avons une pépinière de 60 000 plantules d'Eucalyptus citrodora. So this nursery includes 60,000, you know, yes. Et là, si nous reboisons ça, donc je sensibilise notre population congolaise à reboiser. Et en reboisant, nous allons assainir. And a goal, a fight is really to make the Congolese people aware of these issues, to you know, to stress the importance for the Congolese people to replant the trees, especially these trees, which is a repellent for the mosquitoes. Yes, yes. Et en même temps, vous avez entendu parler du changement climatique. Et avec le changement climatique, nous avons un problème très sérieux. Dans le plateau de Mateke, le Congo central, je crois que partout en République démocratique du Congo. Et avec ce reboisement, nous permettons aussi à ce qui est l'énergie du bois. Donc, réduire la pauvreté. Parce que ce qu'il y a, quand ils déboisent, ils ne reboisent pas. Et ma préoccupation, c'était les amener à ce qu'ils puissent toujours déboiser et reboiser. So, this project is also helping, you know, in the fight against climate change, you know, replanting trees. And also is really helping local people understand that when you cut a tree, you have to replant. So this is really the fight she's in it, you know, for people to understand, because people have a tendency to cut for charcoals and all sorts of things, but not replanting. Et là, c'est quelque chose que je me dis, il faut que tout Congolais s'investisse dans le reboisement. Each Congolese must really get involved, must invest in replanting trees. Et vous voyez, avec ça, si nous apprenons ça, ça sera une habitude. Et cette habitude va nous permettre de reconstituer nos forêts. And if we really
continue this fight and make people understand the importance of the replanting, this will really help us save our forest. I know the forest in DRC is the second largest in the world. Exactly, after Brazil, yeah. Et là maintenant, on vient la prendre. Là, il y a eu encore une autre préoccupation, c'était la gérance de l'eau. On n'a pas l'habitude de gérer de l'eau. Alors, comme on n'a pas l'habitude de gérer de l'eau, c'est là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait recours aux Français qui sont venus pour la gérance de l'eau pour la communauté. Another big concern that we have is water management. We are not used to really manage the water because in this plateau de Bateke, c'est à combien de kilomètres de Kinshasa? C'est ça, 30 ans. It's, you know, in 130 kilometer, you know, driving distance from Kinshasa. There's a problem of water. But with the help of France, oui. Alors, c'est une pompe française. The French government? Non, c'est une pompe française qu'on a achetée pour la communauté. Oh, it's a French, you know, technique, you know, to help them to pump water and to get water. Oui. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la communauté qui achète cette eau pour payer cette machine-là. So the community, the local people, you know, are buying water coming out of this Et là, c'est une clé. and then they are able to pay for this, you know, Donc vous equipment. achetez votre quantité d'eau de dépenses que vous voulez. Vous vous dites aujourd'hui, je vais dépenser de l'eau de $10. Eh bien, vous allez avec votre carte de $10, vous aurez la quantité d'eau de $10. Oh, okay, so it's kind of sophisticated for this area because you are buying a card and it depends the value of the card. For example, if you buy a card of $10, you know that with my card I can get, you know, a certain amount of water for today or tomorrow. Exactly. That allows you to know how to manage water. Et là, c'était une préoccupation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'habitude de nous gérer. On gaspille toujours. Et là, on leur donne l'importance de la conscientisation et de dire, on doit tout gérer maintenant. Avec tout ce que nous allons traverser, il faut tout gérer. Avec le changement climatique, il faut tout gérer. Parce que si on n'arrive pas à gérer, si la catastrophe arrive, il y aura un grand problème. Et là, c'était ma démarche pour sensibiliser la communauté que l'eau, tout se gère. So it was really, it was my concern, this project, to make people aware of the need to manage water. With climate change, we are going to get more and more problems of getting water. So with this equipment that we had the community get, they are now understanding, you know, how to manage water, and they're understanding that everything in life needs to be managed. Yeah. Ici, c'est une activité pour la communauté à Malibu. Alors, toute femme de cette communauté-là, on a donné une possibilité qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse montrer ce dont elle est capable de produire et qu'est-ce qu'elle peut faire de ces produits, de ces champs. So that was a big activity, outside activity in an area called Maluku. Women were called, women were called with produce to show their produce and to show what they are capable of doing.
Et là, c'est encore avec mon maïs, variété JKK 981, comme je vous l'avais dit. JKK, c'est son Excellence, M. Kabila Kabange, qui en est l'initiateur de cette variété que vous venez de voir. C'est une variété améliorée, active, et pour son temps de floraison, il est de 56 jours. Mais pour moi, avec mon expérience, c'est 45 jours. So we saw at the end this corn. It's a corn that she's producing, a corn called GKK. I don't know the JKK 981. 981. The main feature of this corn is that usually the corn can be produced in 96 days, but that one, you know, she can reduce the number of days of production to 56 days. Yeah. Ici maintenant, vous avez vu avant la pépinière. We saw the nursery before. Et maintenant, c'est la transplantation de ces plantures And sur now, le site. yeah, we are planting, you know, this seed in the, yeah. Et ce travail, je l'ai fait avec les étudiants. And I did this work with the students. Et les Some étudiants, students. oui, la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, elle est là. Il y a des étudiants qui terminent en agronomie, mais sur terrain, ils sont nuls. Ils n'arrivent pas à travailler et il y a beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle... Why I'm using students, because many of them, they go to school, they go to university, they learn agronomy, but they don't know how actually to grow food. They know nothing. So that's why, you know, I take them, I bring them to the field, and they are the one planting the trees. It is a big difference between academics Exactly. and practical. Exactly, Oh. yeah. Exactly. C'est une différence entre étudier la théorie et la pratique. Et là, j'avais un grand problème d'abord. Lorsque je suis arrivée dans cette communauté, je m'expliquerai plus tard, mais là, comme on doit aller vite en image, j'avais un grand problème avec les étudiants que vous voyez là. Pour eux, ils se disaient qu'ils partent en tourisme. Ils ne savaient pas que c'était un travail action-terrain qu'on devait appliquer avec eux. I had a big problem, a big issue with these students. They were excited about the project, thinking that they were going like on a tourist visit. They didn't know that they really had to work hard, you know, planting the trees. Et là, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que ce travail, c'est un travail qui doit se faire tôt le matin. À partir de 4 heures, on est déjà debout. C'est ça le travail de l'agriculture. And I had, as I said, a big problem because working in the agriculture field, it's a tough job. You have to wake up at 4 a.m. So it was difficult for them, the students, to understand that. Yeah. You work à 4 heures et tu arrêtes à quelle heure? Non, à 4 heures, on doit être déjà debout pour faire la route. So et à 5 heures, yeah, you have already to be on the road. Yeah. Et à 5 heures, on arrive sur terrain. Il faut qu'on arrive au moins à 4h30 parce que je dois donner la morale. Et après la morale, là, à 5 heures, nous devons être en action sur terrain. Exactly. 4 a.m. on the road, you get there. At 4:30, you teach them how to do things. And at 5, you start doing the work. Yeah. Pourquoi on doit être à ces heures-là? Parce qu'à partir de 10h, 11h, nous avons un soleil de plomb dont on ne peut pas travailler. Nous devons arrêter vers ces heures-là et reprendre à partir de 15h ou 16h. Cela dépendra du soleil. Why we have to start so early at 5 a.m.? Because already at 10 a.m.,
you know, it's very sunny. You know, it's very difficult to work, and we have to stop at 10 a.m. and resume the work at 3 p.m. My grandparents were farmers. Oh, so you know, yeah. Ses grands-parents étaient justement des éleveurs, donc il comprend. Bon, là, je suis dans l'agri-business. Mon business, c'est maïs, variété JKK 981. Lorsque je suis arrivée dans cette communauté, il y avait l'incompréhension. Mais aujourd'hui, cette communauté, vous avez vu les étendues qu'ils sont en train de faire. Je suis partie avec objectif de les autonomiser. Ils ont été autonomisés et aujourd'hui, ils font tout sans que je ne puisse être là. Ils ont augmenté la production et ils ont obtenu leur autosuffisance alimentaire, d'abord de leur milieu. Ça veut dire qu'on a réduit la pauvreté avec maïs, variété JKK 981. It is saying that in the beginning it was very hard for the local population to understand the goal, but she kept explaining, help them to start working. They worked very hard to produce this kind of maize corn called corn JKK, and now they are producing it in a large quantity, and actually which make them they are able to to eat and to get revenues from what they are producing. So it's a very good thing. They finally understood what was at stake. Yeah. She developed this strain herself. Yeah, she did. Est-ce que vous avez développé ce maïs vous-même? Je dis. Bon, c'est ce que j'avais dit, que je veux me rattraper après. Je termine d'abord et puis après je vous expliquerai comment que je suis arrivée avec la variété JKK 981. Pas trop long. Oui, il ne faut pas non plus trop long. Oui, vous dites? Je dis ça risque d'être un peu long. Non, plus trop le fatiguer. Oui, dites-moi, c'était quelle question? Non, il demandait est-ce que vous avez produit ça vous-même? Non, je n'ai pas produit le maïs variété JKK. Ah, oui. Non, je l'ai reçu de la réserve stratégique. Je l'ai reçu de la réserve stratégique. Mais en recevant, moi je croyais que ça s'achetait. Mais je l'ai reçu gratuitement. Et mon instinct d'éveil dans l'agriculture, c'était le 30 juin, en 2017, lors du discours du président de la République, il avait parlé sur la mécanisation et en 2011, je mets la 20, oui. So she can be seen as the one who promoted. She promoted this corn. She got it from what we called strategic reserve, so from the government. But she's the one who really worked on it, sponsored it, and trained the local people to produce it. Yeah. C'est gratuit. J'ai reçu la semence gratuitement. Et là, la communauté, les terres, là où on travaille, ce sont mes terres que j'ai offertes aussi gratuitement à la communauté. But where the people are, farming, it's our own land that she allowed the local people to work on. Je crois que je peux m'arrêter là. Je vous remercie. Monsieur Steve, je demande à monsieur, madame la présidente. La lumière. Oui, elle gêne un peu. Alors si c'est des photos historiques comme ça, je dois prendre mon appareil photo. Vous pouvez me prendre l'appareil photo qui est là. Voilà. Il va nous prendre une photo. Monsieur Steve,
C'est très simple. C'est pas aussi sophistiqué que la Ah, okay. It's an historic moment. Maman Safi. Mais on lui a expliqué ce que c'était. It's a degree, actually, a diploma, honorary diploma, delivered to Mr. Steve Brandon Allen. So, the representative in the Americans for his precious contribution to the positive image of New Jersey. Yeah. Thank you. Thank you. So we are more. Okay, allez-y d'abord. Expliquez. This one. It's a very traditional, fabric made of. It's not cotton. It's raffia, mais raffia comment on dirait en anglais. Ça vient de des arbres. Du palmier, oui. Voilà. It forms a tree that we make this fabric. And from a tree. Yeah. And you can make like a rug, the traditional rug. But in my region, some women use also to wear that, especially traditional dancers, traditional chief. So I have a friend in the United States that I offered this kind of thing, and he framed it and put it on the wall. So it's very traditional. So this is the home that she's producing. Yes. Okay. The best one in the world. Yeah. Et la fête au milieu. Non. So this is company, the Joka Mill honey. The name of the company is, but mill is miel. In French, it's honey. Honey, yeah. Tu peux expliquer le verbe du miel? Oh, no. He was saying we should explain to you what is the qualities of honey. I said, I'm sure he knows. Yeah, he knows. Ma femme est très contente. He said his wife will be very happy to see the pictures. Okay. Ça c'est. Non. Oh, ok. Ça c'est le cadeau que les mamans m'ont donné pour dire qu'on est triste. On va se séparer, mais on est content, on va se retrouver. So this is a gift from the ladies. As a sign of respect
in the DRC, you don't call an adult woman madame so easily. You call her maman, mother, you know. So as a sign of respect, very often you'll hear that. So in the name of the mama that we are here, the mothers, we are giving you this woman, but she's sad because you'll be leaving soon. Me too. Ça, c'est le père de la royauté. On te donne le pouvoir de Son Excellence Gouverneur. Le pouvoir. Our chiefs, traditional chief, used to have as a sign, you know, in the Western countries you have the crown, you maybe have the king. Here we can have the king, but a comb like this, sometimes it's this big or bigger, it's a sign of power. So it's giving you power, this power to develop our partnership between the United States and the DRC. I didn't know the significance until just now. The painting is entitled, it is African American, 400 Years Without. Oh, okay. So you are a painter. Oh, yeah. Oh, okay. Be glad to see your paintings. I am in the Smithsonian Institution. Oh, okay. Olympic artist, 9, 8 times. Yes. Okay. Sorry for my ignorance. Yeah. And finally, Beautiful. Yes. Wow. Yes. I like this. Unexpected. no, I was asking how you're going to travel with this. Yeah, that's what they said. Yeah. Ok, on peut venir tous faire une photo de... Photo de famille. Nice meeting you. I am truly honored. Yeah. les plus longs par exemple. Oui, on se rapproche plus. La battante. S'il vous plaît. Non, c'est pas des métiers. Ce sont des coquettes de poisson. On prend ici, c'est une pâte croquante. Dites-moi, doit être
It's like tomatoes. Donc le miel n'a pas Le miel le plus excellent du monde. C'est le poivron. Ils sont restés là-bas dans les So even for And I like Kaba, maître Ngannou Kabea, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, nous avons eu l'honneur de vous rencontrer aujourd'hui au cours de cet entretien-échange sur les affaires. Après cet échange avec l'homme d'affaires américain, M. Steve, quelle vision, quelle idée faites-vous sur l'avenir de petites et moyennes entreprises en République du Congo, sinon parler de la classe moyenne dans notre pays? Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir par rapport à ce que la jeunesse pourrait attendre de vous? Bien sûr que oui, il y a l'espoir. Vous savez, la nouvelle chambre de commerce n'a pas été créée aujourd'hui. La nouvelle chambre de commerce a des objectifs et des démarches qui sont bien précises, raison pour laquelle, en vue de promouvoir cette classe moyenne, elle a entrepris des démarches avec son partenaire que vous appelez l'homme d'affaires, M. Steve, noir américain, qui est venu et représentant même de la nouvelle chambre de commerce aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir ensemble avec la nouvelle chambre de commerce de Kinshasa, de la RDC et des États-Unis, se souder ensemble en vue de promouvoir cette classe moyenne pour l'entrepreneuriat à venir. Et donc, je suis en train de voir que si cette étroite collaboration est privilégiée, je crois très bien que la classe moyenne congolaise ira plus loin si, et seulement si, le partenariat à privilégier entre les deux pays sont envisageables et dans les tout prochains jours. Donc cette démarche n'est pas négligeable. J'en profite à cette occasion pour inviter toute la classe moyenne, tout opérateur économique qui vient avec un petit projet pour se lancer et adhérer à la nouvelle chambre de commerce en vue de voir ces activités être soutenues et aller plus loin, et c'est pour l'intérêt général de la communauté. Oui, pour terminer, le social du peuple congolais se trouve parmi les priorités du Premier ministre Bruno Tshibala et même dans la vision de la révolution de la modernité du chef de l'État. Pensez-vous qu'avec le champ, l'agriculture, nous qui sommes en ville, Kinshasa peut aussi être inclus dans cette vision du président et qui est le souci du Premier ministre, le social, à travers l'agriculture en ville? Est-ce que c'est possible? La mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
entre dans le cadre du social, puisqu'il s'agit parmi les 4 missions confiées au Premier ministre par le gouvernement. Et alors, dans ce sens, la démarche que nous avons ici, est que le Premier ministre étant chef du gouvernement, il s'agit d'une démarche sociale générale et qui vise toute la communauté congolaise. Donc, on ne peut pas parler du social seulement pour le Congo, seulement pour le Kinshasa, mais on parle du social en ce qui concerne dans tous les domaines. Et je veux vous assurer que l'agriculture entre dans le cadre, promouvoir l'agriculture ou les activités agricoles entrent dans le cadre du social. Et donc, que le Premier ministre soutient, que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est également soutient également. Donc, cette démarche-là, c'est une très bonne démarche pour que le social de la RDC ou du gouvernement congolais ou des Congolais devienne une réalité. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. An honor it is to be here and to be associated with NCCN and the Democratic Republic of Congo. I look forward to returning home and beginning our work, which is to help facilitate business-to-business meetings, cultural exchanges, and really to introduce the nation of DRC to the United States and vice versa. Again, quite an honor to be able to do so, and we look to move this ahead with all deliberate speed. Yeah, up to you yourself, what are you expecting through the Democratic Republic of Congo in terms of size, entrepreneur, size of agriculture? Because we are a big country. Yes. Now, yeah. What's expecting? I don't have specific numbers as I'm standing here, but I do understand the vast potential of DRC and the ability to not explode, the ability to develop an exchange of, again, of business, of products, and just to get to know each other better so that we can explore new avenues of exploration in many fields. Yeah, to finish, but how do you think about the future? How do you foresee the future of this partnership with NCCN in DRC? How do you foresee the future? In what domain exactly do you will work with? The main work is to develop business and also to help further the cause of the uplift of the Congolese people. I understand that the mission of the Ministry of Small and Medium Business Enterprises is to help create a middle class. And so as part of our work and doing our work, that will help to uplift a broader percentage, a broader spectrum of the population. That is our ultimate goal, to make sure that the benefits of the resources of DRC, not just minerals and whatnot, but of the people themselves, is realized to its fullest potential and for the benefit of the Congolese people. It is a pleasure to be able to return to DRC. This is about my 6th time, and to be able to work with such a great organization and the people of Congo back in the U.S. Is an honor, and I'm privileged to be able to do so. Excellence, aujourd'hui, une première, mais pas une première, on en a vu de trop. Toutes les fois que les politiques congolais arrivent à signer même des protocoles d'accord pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Pouvez-vous nous confirmer, avez-vous des indices de confirmation qu'il ne s'agit pas d'un simple tourisme ou d'un retrouvaille d'amis entre amis
et que la nouvelle chambre de commerce peut accoucher de quelque chose de bon pour l'intérêt du peuple congolais. Son Excellence, Monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Vous le dites bien, mais je voudrais quand même rectifier quelque chose. Vous savez, si par le passé les gens ont fait des choses, ça n'a pas réussi, mais est-ce que c'est pour autant que nous allons croiser les bras? Non, il faut se battre. Et je voudrais aussi retracer ici le fait que nous ne sommes pas dans un cadre vraiment officiel. Ici, c'est la nouvelle chambre de commerce nationale. Et donc, nous avons pensé que tout Congolais bien averti, ayant l'esprit de créativité de l'ouverture, lorsqu'il est devant un partenaire ou lorsqu'il voyage, quand bien même de manière privée, et qu'il rencontre les opportunités qui peuvent faire booster le pays, il doit absolument saisir l'occasion. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai été à un voyage aux États-Unis et j'ai rencontré M. Steve. J'ai trouvé qu'avec lui, on peut faire quelque chose dans ce pays. Et voilà pourquoi, aussi, quand j'ai rencontré la nouvelle chambre de commerce à travers Mme Lokemba, j'ai compris qu'il y avait un problème, un défi qu'il faut relever. Le défi, au fait, c'est quoi? C'est d'abord la pauvreté, c'est le chômage, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons dit, écoutez, pourquoi pas? On doit essayer. Et c'est donc qu'on a fait venir les partenaires ici, après qu'on ait eu trop de temps d'échange des mails et tout ça, il est venu, il a vécu les choses, et je crois que j'ai fait mon travail. Et donc, laissons voir, soyons optimistes. Et voilà. Et qu'est-ce que vous donner toutes les opportunités? Il est venu, il a vu que l'agro-industriel, tout est là. C'est la chambre, en fait. Et là, elle est ouverte à toutes les opportunités. Maintenant, c'est à nous de voir avec lui par où il faut commencer. Parce qu'on ne commence pas partout. On va voir, les techniciens sont là, ils vont mettre en musique ces contacts et on verra absolument où est-ce qu'on peut commencer. Et nous faisons confiance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et aussi à ce que nous avons commencé aujourd'hui. Merci. Vous allez pouvoir aller vous déplacer, aller chez le médecin. Donc, développer le secteur de la santé. Comment vous allez penser à vous lever, aller à l'école ou envoyer les enfants à l'école? Comment vous allez penser à aller travailler pour renforcer l'économie? Donc, mettre la priorité sur l'agriculture est absolument vital et surtout sur l'agro-industrie. C'est scandaleux qu'un pays comme le nôtre, qui a des millions de terres arables, nous continuions à importer 85% de ce que nous consommons. Ce n'est absolument pas normal. Et l'administrateur nous a rappelé qu'avant l'indépendance, nous exportions des denrées alimentaires. Et depuis, nous importons. Donc, je peux dire oui, la chambre de commerce, la nouvelle chambre de commerce congolaise a l'approche qu'il faut. Et en développant, en mettant la priorité sur l'agro-industrie, la chambre de commerce a aussi raison de mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes. Parce que quand vous regardez ce que le peu que nous consommons ici au Congo, qui le produit? Ce sont les mamans. Alors il faut absolument développer le paysanat congolais, donner les moyens aux mamans de développer la terre, de produire. Et nous avons eu aussi des cas, l'agro-industrie, pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre le problème de l'assainissement dans le pays. Donc, présidente de l'accord de paix, Safi Kazadi Martine Yowa, aujourd'hui une journée particulière avec la nouvelle chambre de commerce. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'échange avec l'homme américain qui a visité la nouvelle chambre de commerce, qui a ouvert une fenêtre pour que la nouvelle chambre de commerce puisse échanger et chercher à réaliser, matérialiser le projet que vous avez aussi? Bon, pour moi, c'était une opportunité riche, mais il faut se dire aussi qu'il a été aussi touché par nos réalisations, nos activités. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'en République démocratique du Congo,
la femme congolaise était déjà dans la modernité. Et cette modernité, il faut savoir, commencer par remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange qui en est l'initiateur. Et c'est une fierté parce que en nous envoyant vers la modernité, la nouvelle mentalité et la nouvelle vie, nous travaillons. Et ce qui a beaucoup touché, c'était, j'ai vu la transplantation de l'Eucalyptus citroodora qui est un agent vecteur de la malaria. Et vous voyez, avec ça, c'est déjà un assainissement. C'est en reboisant l'Eucalyptus citroodora que nous allons mettre fin à la malaria. Et là, encore une fois, je demande à tout Congolais de se procurer de cet arbre Eucalyptus citroodora. C'est déjà un point positif pour nous pour mettre fin à la malaria. Parlant du maïs variété JKK 981, pensez-vous que ce maïs peut apporter un soulagement, une réponse à la misère, à la pauvreté du peuple congolais qui exporte tout ce qu'il mange? Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont en mesure de produire ce qu'ils mangent? Est-ce que les Congolais ont besoin de manger avec du maïs JKK 981? Comment? Mais vous avez vu nos activités et vous en avez mangé, non? Vous venez de manger maïs variété JKK 981. Maïs variété JKK 981, c'est encore une fois Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur de la variété maïs JKK 981. Et le 981, c'est une référence scientifique. Là, maintenant, nous allons vers la réduction de la pauvreté et nous allons vers la diminution de l'importation du maïs. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est un maïs, pour moi, pour l'expérience que j'ai faite, le temps culturel, le temps floral est de 45 jours et le cycle culturel est de 90 jours. Ce que vous avez goûté ici, c'est 90 jours. Vous avez vu qu'il est en maturité. Donc ça veut dire que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, évidemment, il y a des zones où on ne consomme pas le maïs, mais ceux qui ne le consomment pas, ils vont l'exploiter pour entrer dans la transformation. Donc si eux ne le consomment pas, ils vont produire pour amener ça dans la transformation et la consommation de ceux qui en consomment. Et comment maintenant entendez-vous sensibiliser toute la population congolaise à assurer leur autoprise en charge ou avoir l'autosuffisance alimentaire? Comment allez-vous faire que tout Congolais puisse vraiment s'assurer de l'autosuffisance alimentaire? En vulgarisant. Nous allons vulgariser pour conscientiser, sensibiliser. Et là, c'est notre démarche. On est en train de se préparer pour atteindre cet objectif. Et nous allons y arriver. Vous vous rendez compte que le chef de l'État donne ça gratuitement. Ça veut dire tout le monde attend. Tout le monde attend cette semence qui est une semence améliorée d'un bon rendement. Hein. Maïs variété JKK, c'est un bon rendement. C'est un maïs qui répond aux conditions climatiques de notre pays. Donc ça ne peut être qu'une réussite. Elle est cultivée sur toute l'année. Donc avec 90 jours, vous voyez, vous avez 4 fois la production. Merci. Je vous remercie.